Bienvenue à Christine Cinema Club pour ce dernier jour du week-end Alfonso Cuarón. Un week-end exceptionnel que on est ravis de vivre avec vous. Je remercie encore une fois Cartier qui a participé financièrement à l'élaboration de ce week-end. Il faut aussi remercier nos partenaires. Alfonso Cuarón était ravi de présenter les films. Il a tout donné. Il a fait une masterclass vendredi avec Romain. Hier, il a présenté des films en double, Harry Potter, Gravity, un film d'Alain Tanner, aujourd'hui un autre film d'Alain Tanner. Il s'est vraiment dévoué à nous. Je pense qu'on peut le remercier pour sa générosité. Là, il a présenté Jonas, qui est un film qu'il affectionne tout particulièrement, et il vous dira pourquoi. Ça va être une présentation pas très longue, mais en tout cas, il va dire ce qu'il veut sur le film, et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, Alfonso Cuarón. Merci à vous donner. Il est accompagné de Massoumé Lahidji à la traduction, qui est très talentueuse, vous allez le constater. Donc voilà, je les laisse tous les deux vous présenter Jonas. Good morning, no, good afternoon now. This is work, yes. Thank you so much for being here. I'm so happy you guys are going to see Jonas. Jonas is a very important film for me because it had a big influence, particularly in a period of my life. And it's like one of those films that I'm sure keeps on popping in my subconscious when I'm doing any other film. Je suis très heureux, bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce film-là, que vous découvrez ou que vous le revoyez. Jonas, c'est un film qui a beaucoup compté à un moment de ma vie et je suis persuadée qu'il a continué tout au long de ma vie à ressurgir dans mon inconscient, dans chaque film que j'ai eu à cœur de faire. So much that my older son is called Jonas, so because of this film. A couple of years back, two amazing Swiss filmmakers died during the same week. One was Godard, but one day apart, I think, right after, one day apart or 2 days apart, Alan Tanner also died. And two reasons why there were so very little notices about his death. One was that, of course, was overshadowed by the news of Godard's death, but also the fact that pretty much Tanner had disappeared from cinephiles' consciousness for almost 40 years. Le film a compté au point que je nomme mon premier enfant Jonas. L'influence vient directement de ce film-là. Il y a très peu de temps, deux cinéastes suisses ont quitté ce monde à très peu de jours d'intervalle. Jean-Luc Godard est mort et tout de suite après, Alain Tanner est également décédé. Et si la mort de Tanner est passée inaperçue, c'est d'une part parce qu'elle a été éclipsée par celle de son renommé compatriote Jean-Luc Godard, mais aussi parce que ça faisait déjà une quarantaine d'années qu'il avait disparu des radars des cinéphiles et que ses films étaient peu vus et peu commentés. And now, the reason was, among many things, it was a problem with the rights of his films. And pretty much it was very difficult. I have been trying for years in different festivals to bring the films of Tanner, and it was almost impossible. And thanks to the work of Locarno, the Cinematheque de Locarno, and Ronald Chaman here, now Et j'ai essayé pendant des années de montrer les films de Tanner dans les festivals et une des raisons qui a expliqué cette difficulté d'accès à ces films, ça a été des problèmes de droit.
Et c'est vraiment récemment, miraculeusement, avec vraiment l'investissement de Locarno de la Cinémathèque suisse et de Ronald Sherman ici présent, que ces films revoient le jour. Now, Alan Tanner is the responsible of the creation of the new Swiss cinema. Before Tanner, Tanner, after doing his first film in London with Claude Goretta, a short film called Fine Times, got the attention of Lindsay Anderson, and through him he became very good friends of John Berger, the great British thinker, and they started collaborating, John Berger and Tanner, so much that Jonas is written by the two of them, same as his early 4 films. He came to Paris in the early 60s because he was excited about the possibilities of the Nouvelle Vague, and returned to Geneva very disappointed with the Nouvelle Vague, to which he considered them to be right-wing anarchists. And then he created the Group of 5 with Claude Goretta and Michel Sautet and 2 other filmmakers. And his first film, Carlos, Dead or Alive, was pretty much the first proper Swiss film that pretty much existed in cinema. C'est vraiment Alan Tanner qui a créé le nouveau cinéma suisse. Il a d'abord commencé à Londres, il était en Angleterre où il a tourné son premier court-métrage qui s'appelait Fine Times et qui a attiré l'attention de Lindsay Anderson, et c'est par son entremise qu'il a rencontré John Berger, le grand penseur, qui est devenu un complice de travail d'Alan Tanner. Ils ont écrit ces 4 premiers films ensemble, et Jonas fait partie de ces films-là, écrits avec Berger. Et par la suite, il était très enthousiasmé par ce qui se passait en France avec la Nouvelle Vague, et c'est avec cet élan-là qu'il est arrivé, et très vite il a été déçu par la Nouvelle Vague française. Il retournait en Suisse en considérant que toute cette bande finalement c'était que des anards de droite et que c'était pas pour lui. Et il a créé le groupe des 5 en Suisse avec Claude Goretta et Sutter entre autres. Et c'est vraiment lui qui a donné naissance à un vrai premier film suisse, un nouveau cinéma suisse. Ça a été créé sous l'impulsion d'Alan Tanner. Before that, Swiss cinema was pretty much reliant on French cinema, or they would, in terms of local production, they would do very crass comedies in German. And so, like that started a whole new wave. The cinema of Tanner, particularly in his first period, is very preoccupied with the tension and the relationship between society and individual. He believed that the film could be a medium, even if he thought that May of '68 in France was what he called street theater, that amount for nothing. He believed in the spirit of '68, and he wanted to keep it alive, and he thought that a way of keeping it alive would be through cinema. Et avant cela, le cinéma suisse était vraiment un sous-genre du cinéma français. Il s'appuyait beaucoup sur le cinéma français. La seule production vraiment locale était des comédies peu subtiles en langue allemande. Et donc lui a vraiment eu à cœur de créer un cinéma proprement suisse, et en tout cas qui représente ses préoccupations et ses centres d'intérêt. Dans ses premiers films, ce qu'il traitait vraiment, c'était toutes les tensions, tous les enjeux entre l'individu et la société, l'impact de l'environnement sur l'individu. Et à l'époque, mais il avait un lien particulier à 68, puisqu'il estimait que c'était un théâtre de rue et guère autre chose, sauf qu'il croyait profondément en l'esprit de 68. Et pour lui, le cinéma était un moyen de maintenir cet esprit vivant.
And Jonas is definitely the synthesis of all his preoccupations of the first period. It's the last film of his first period, and sums all those preoccupations, in my opinion, in a beautiful way. Is, as we said, individual versus society, but also is the faith in community, the faith in community as a possibility of change, but also the tension between community and individual, and how those tensions are going to inevitably lead to a failure. But he takes failure as a point of departure for a new utopia, for a new search. So it's an interesting thing, because there's a melancholy in Tanner, but it's always a melancholy with a hope in the future. Et Jonas, c'est vraiment une sorte de quintessence de toutes ces préoccupations, de toute cette démarche qui était la sienne. C'est le dernier film de sa première période, en quelque sorte, et à mon sens, c'est le film qui montre de la façon la plus belle et la plus complète les questionnements qui étaient les siens. Donc, comme je l'ai dit tout d'abord, cette tension entre l'individu et la société, mais aussi une foi profonde dans la communauté, la façon dont la communauté était ce qui permettait une avancée, un épanouissement humain, mais à nouveau aussi les tensions entre la communauté et l'individu, et la façon dont cet élan finalement était voué à l'échec. Mais une des propriétés de Tanner aussi, c'est qu'il accepte l'échec, il intègre l'échec comme un processus de croissance et d'épanouissement, et qu'il y a toujours une sorte de mélancolie qui imprègne ces films, mais ce sont des mélancolies qui mènent à un espoir, et c'est ce qui est aussi très sensible dans Jonas. And in this film is more than clear, all that sense. His concern about time is very obvious and explicit in this film, but also his faith in the future, his faith in that next generation. He believed in humor, he believed in character, he believed that the internal tensions could be managed in a way in which were accessible for audiences. So, I mean, we can talk forever right now, but I don't want to tell you the story. You better watch the film. And thank you again, thank you for being here, and I hope more audiences get to have the experience of watch Tanner's films. That sadly, even some of my filmmaker friends, they didn't know he didn't even know that it existed. So I hope that in the years to come, the name of Tanner will be coming back to that Olympus of the filmmakers. Jonas, donc à mon sens, vraiment représente très bien aussi son rapport au temps, la façon dont il donne une épaisseur au temps au cinéma, et sa foi en l'avenir, aux générations futures. C'est quelqu'un qui croyait profondément à l'humour, au personnage, et au fait de rendre tout à fait accessible au public les enjeux plus profonds qu'il donnait à voir dans ses films. Donc moi je pourrais vous parler encore des heures de Tanner, mais c'est pas mon intention. Je vais plutôt vous laisser voir le film, et j'ai vraiment bon espoir qu'à travers ces projections, ce travail qui est fait ici, le nom de Tanner revienne. Je regrette beaucoup que certains de mes amis et collègues cinéastes n'aient jamais entendu parler même de Tanner, et j'ai bon espoir qu'avec ce qui est lancé ici, ils reviennent dans l'Olympe des cinéphiles. Thank you so much. Gracias. Alfonso, I have a little surprise for you. You remember the movie Jonas? You remember the little kid Jonas? Yes. Now his real name is Nicolas. He grew up a lot, but he's there for you. Alfonso a appelé son fils Jonas. I have this photo like there in my house. Wow. There is a red. With the red overall on the wall. Yes. Great. Hey.
So you worked hard just for that shot. Just remember about the food, you know. I was 5 when we shot the movie. Okay. And then you saw it. What? You Vous saw avez the revu? film? Comment? Vous avez revu le film? Yes, this year. Oh, this Yeah. year. This year. There you go. Wow, this is incredible. Is that wall still exists? You know? Est-ce que ce projet existe encore? El lemon. I don't know. It'd be amazing to have a photograph of him. Génial de faire poser en salle de rouge. Well, that is a surprise. Oh, that is Lorenzo. No. Oh, yeah, that typical Lorenzo. It's not only Nicolas Ronqui, who is a friend of mine, the casting director, and they are friends together, so we can applaud Nicolas too. Merci beaucoup Alfonso Bolen. Muchas gracias Alfonso. Il a été incroyable, bon film, un commentaire qui est un cinéaste méconnu. Et on se retrouve tout à l'heure pour la dernière séance avec les Fils de l'Homme, si vous êtes encore là. Gracias Alfonso. Para todo.